Bonjour mes beaux et belles amis, bienvenue à votre chaîne Les Astres disent, c'est moi Zéna et voici les prévisions pour 2 semaines, oui 2 semaines, du 28 octobre au 10 novembre 2019. Cette fois-ci, j'ai décidé de télécharger les prévisions pour 2 semaines pour que la semaine prochaine, que je puisse consacrer mon temps aux prévisions de l'année 2020. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain avec des vidéos pour 2020. Soyez à l'affût. Aussi, j'aimerais remercier tous ceux d'entre vous qui ont répondu favorablement à ma demande de vous abonner pour soutenir la chaîne. C'est très apprécié, mais encore, il y a à peu près 60% des auditeurs de mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc, je répète ma sollicitation. J'apprécierais énormément vous abonner à la chaîne pour sa continuation. Si vous n'étiez pas encore abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. Surtout mes amis de Facebook et Twitter, il vous faut seulement une adresse courriel Gmail pour le faire et aussi partager les vidéos avec vos amis sur vos réseaux sociaux préférés. Alors, comme d'habitude, je commence par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Les événements les plus importants cette semaine et la semaine après, cette semaine, dimanche, on fait demain, 27 octobre 2019, une nouvelle lune aura lieu dans le Scorpion. Et comme je vous ai promis la semaine passée, dans ces prévisions, aujourd'hui, je vais en parler en détail pour chaque signe, donc dans les prévisions propres à chaque signe. L'autre événement qui est assez important aussi, Mercure commence sa rétrogradation le 31 octobre et jusqu'au 20 novembre et vendredi 1er novembre, Vénus entre dans le Sagittaire et va y rester jusqu'au 25 novembre. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, qu'est-ce que nous avons au menu cette semaine? La pleine lune dont j'ai parlé tantôt qui aura lieu dimanche, demain, 27 octobre. Je vais en parler en détail dans les prévisions propres à chaque signe. Donc, par contre, ce que je vais mentionner à propos de cette nouvelle lune, qu'elle va être opposée à Uranus. Donc, bien sûr, lune et soleil seront opposés à Uranus. Donc, attendons-nous à des événements brusques qui pourraient avoir lieu. Nous pourrions aussi avoir de la nervosité, de l'obstination et aussi faire des jugements erronés. La semaine passée, dans le préambule, je mentionnais que nous devons être très attentifs durant nos déplacements, que ce soit en voiture, à pied ou à vélo. Donc, ne prenons pas de risques et cela s'applique toujours cette semaine. Il y aurait peut-être des tremblements de terre ou des désastres naturels ou peut-être des inondations majeures. Bref, physiquement, soyons attentifs et ne prenons pas de risques. Et ce n'est pas juste à cause de l'opposition de la nouvelle lune et du soleil, bien sûr, à Uranus, mais aussi car Mars sera en carré aussi avec Saturne, ce qui nous incite à être très prudents dans nos déplacements, nos activités physiques, que ce soit au travail ou chez nous. Il faut faire attention aussi avec les objets pointus et aussi essayer de ne pas trop pratiquer des sports dangereux, donc en général ne pas prendre des risques physiquement. Durant la semaine du 28 octobre, Mercure sera en conjonction avec Vénus, donc réussite artistique ou littéraire, facilité d'expression, force de séduction et on aime écrire des lettres d'amour sympathiques. Jeudi 31 octobre, Mercure commence sa rétrogradation et je vais télécharger aujourd'hui aussi une vidéo à part spéciale portant sur la rétrogradation de Mercure du 31 octobre jusqu'au 20 novembre. Je vous invite à la consulter car
C'est très important pour les prévisions de ces 2 semaines et je vais parler dans cette même vidéo de l'entrée de Vénus dans le Sagittaire car ces deux événements sont importants à être pris en considération ensemble. Donc vendredi 1er novembre en après-midi, Vénus va entrer dans le Sagittaire. Elle va quitter son exil, le Scorpion, pour entrer dans le Sagittaire, dans l'énergie aventurière, extravertie, directe, audacieuse, expansive et exubérante du Sagittaire. Donc Vénus sera aussi expansive que le Sagittaire pourrait la faire. Donc Vénus est prête à prendre des risques, à être plus extravertie et plus audacieuse. Elle est prête à exprimer ouvertement ses désirs et ses fantasmes et dépasser un peu les limites aussi. Donc c'est une énergie optimiste. Par contre, durant la rétrogradation de Mercure, cette énergie pourrait être un peu trop optimiste et je vous invite encore une fois à consulter la vidéo que je vais télécharger concernant la rétrogradation de Mercure ainsi que l'entrée de Vénus dans le Sagittaire. Donc le préambule est terminé et je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers Capricorne, voici vos prévisions pour les 2 prochaines semaines du 28 octobre au 10 novembre 2019. Avant de commencer les prévisions quotidiennes, j'aimerais souligner les significations de la nouvelle lune qui va avoir lieu demain dimanche 27 octobre dans le Capricorne, dans le Scorpion, dans votre 11e maison. Une nouvelle lune dans cette maison signifie une belle opportunité d'appartenir à un groupe ou une alliance ou bien vous-même former un groupe pour servir des projets qui pourraient être humanitaires pour un but qui vous dépasse. C'est le sentiment d'appartenance à une famille ou à un groupe, un sentiment de sécurité sociale. Ce groupe pourrait être simplement un groupe d'amis ou un groupe social ou bien un comité, etc. Pour les prévisions quotidiennes, je commence par lundi et mardi. La lune sera dans le Scorpion, votre 11e maison. Vous auriez envie de vous faire une alliance, des amis, collègues ou connaissances, envie d'être dans un groupe ou de travailler en équipe. Vous aurez une très belle facilité d'expression et vos capacités intellectuelles et communicationnelles seront très fertiles, ce qui pourrait vous ouvrir des portes. Mercredi et jeudi, la lune sera dans le Sagittaire, votre 12e maison. Vous sentirez de la nervosité et vous pourriez interagir avec les gens avec obstination. Soyez attentifs, ne pas faire des messages cruels par écrit ou verbalement. Cela pourrait arriver sans intention de votre part à cause de vos nerfs qui seraient à fleur de peau et vous pourriez les regretter par la suite. Soyez professionnels et objectifs et patientez car les prochaines journées vous reprendrez à merveille. Vendredi et samedi pour le Québec et vendredi, samedi et dimanche AM pour l'Europe, la lune sera dans le Capricorne, votre signe à vous. Vous êtes déterminé, ambitieux, persévérant et en plus charmant et charismatique. Donc, vous aurez tout ce qu'il faut pour réussir dans vos démarches, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Votre force de séduction sera irrésistible et fera tourner des têtes et aussi fera des jaloux. Cette période vous appartient, cher Capricorne, alors profitez-en. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec. Je répète, dimanche,
lundi et mardi jusqu'à 18 h pour le Québec et dimanche PM, lundi et mardi. Pour l'Europe, la lune sera dans le Verseau. Votre deuxième maison, vous aurez toujours une belle popularité qui vous aide à ouvrir des portes et réaliser vos projets. Vous prendrez les actions nécessaires pour ce faire et cela se voit. Vous aurez cette joie de vivre et ce sourire qui vous rend charmant et très attirant et les gens ne veulent qu'entrer en contact avec vous. Juste soyez attentifs aux dépenses impulsives. Mardi, à partir de 18 h, mercredi et jeudi pour le Québec, et mercredi, jeudi et vendredi AM pour l'Europe, la lune sera dans les Poissons. Votre troisième maison, toujours optimiste et en plus votre intellect et la manière dont vous communiquez vos idées seront très convaincants. Votre vie sociale et familiale sera très harmonieuse, mais la seule chose dont je devrais vous avertir que vous pourriez sentir un peu possessif au niveau de vos tâches et ne pas vouloir déléguer car vous penseriez que vous ne pouvez pas compter sur les autres. Ne vous épuisez pas trop et déléguez si nécessaire. Vendredi, samedi et dimanche pour le Québec et vendredi PM, samedi et dimanche pour l'Europe, la lune sera dans le Bélier, votre quatrième maison. La belle énergie des dernières journées s'éteint peu à peu, vous vous sentirez un peu épuisé et faible sur le plan de la santé. Prenez soin de vous et profitez de cette fin de semaine pour vous reposer et vous ressourcer. Dimanche surtout, vous pourriez sentir un peu de pessimisme et d'insatisfaction. Patientez, les prochaines journées seront fantastiques pour vous. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers Capricornes. Encore une fois, je sollicite votre soutien de la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. C'est très important pour la continuation de la chaîne de vous abonner à la chaîne, à votre chaîne pour la soutenir et aussi aimer et partager les vidéos avec vos amis pour offrir plus de visibilité à votre chaîne. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.